Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées. Excellence, Dr Thomas Yaïboni, ancien président de la République sœur du Bénin. Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le Président du CNT, Monsieur le Président des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, des partenaires techniques et financiers, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les membres du comité national des assises, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, qualité et titres, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence, le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'initiative de l'organisation des assises nationales qui ont donné l'occasion aux Guinéennes et aux Guinéens de se parler en toute franchise pour la première fois depuis notre indépendance. C'est une œuvre qui restera gravée à jamais dans le marbre de l'histoire de la République de Guinée. Mesdames et Messieurs, vous vous souviendrez que le président de la transition, dans son discours de Nouvel An, a invité le peuple de Guinée à aller vers les assises nationales, dont le but est de permettre à la population guinéenne, dans son ensemble, de s'exprimer librement sur les violences dont elle a été soit victime, soit témoin, afin d'amorcer un processus de réconciliation fondé sur la vérité et le pardon mutuel. Pour matérialiser cette volonté, nous nous étions retrouvés ici, le 22 mars 2022, dans cette même salle, pour lancer officiellement les assises nationales. Dans la foulée de cette cérémonie, le Comité national des assises, CNA, a été mis en place. Ce comité est composé de 31 membres choisis pour les valeurs qu'ils incarnent individuellement et présidé par les respectés Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, et Elhadj Mamadou Saliou Camara, premier imam de la grande mosquée Fassal de Conakry, que je demande d'ovationner, s'il vous plaît. Ces assises se sont tenues dans le cadre de la poursuite de 9 missions de la transition, caractérisées par l'article 2 de la charte de la transition, parmi lesquelles figure en bonne place le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale. Au lendemain du lancement des travaux, les séances d'écoute ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national et dans nos représentations diplomatiques. Ces espaces d'échange ouverts jusqu'au 29 avril dernier ont enregistré une adhésion massive des populations qui se sont librement exprimées sur les violences, les injustices, les inégalités
qui ont altéré la cohésion sociale et entretenu le manque de confiance entre l'État et les citoyens. Excellence, Monsieur le Président de la transition, le rapport final des Assises nationales qui vous est remis aujourd'hui est le résultat de l'ensemble des voix des Guinéennes et des Guinéens. Les Assises nationales ont été la preuve qu'une Guinée unie est possible et que les Guinéens, malgré leurs différences, sont capables de se parler, de s'écouter, de se pardonner, de regarder ensemble la même direction et de construire un avenir commun pour les générations actuelles et futures. Dans la pluralité des expériences et des histoires, chacun a pu trouver un narratif qui rejoint l'autre, de sorte à favoriser un regard commun vers l'avenir. Excellence, Monsieur le Président, en cette période où la Guinée écrit une page importante de son histoire, vos conseils et recommandations retentissent encore plus que jamais dans nos esprits. Je vous cite: tout acte que vous posez doit répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée et contribuer au mieux-être des populations. Fin de citation. Il est donc aujourd'hui de notre responsabilité de nous approprier les recommandations issues du rapport sous votre leadership et de les traduire dans des politiques publiques efficaces. J'affirme ici l'engagement du gouvernement à faire sienne ces recommandations et à les mettre en œuvre. Je rappelle que le processus d'écoute, de vérité et de pardon doit se poursuivre partout. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de nous parler et de privilégier une résolution pacifique de nos divergences. En effet, notre pays a besoin d'un climat apaisé et de solidarité pour qu'ensemble, nous puissions répondre efficacement aux défis en lien avec le développement social, économique et politique. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour moi de réitérer mes remerciements aux membres du Comité national des assises, ainsi qu'à l'équipe technique d'appui constituée des cadres de la primature, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger, qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'accomplissement de cette mission et pour la qualité du rapport qui, j'en suis convaincu, marquera une nouvelle étape dans l'histoire de la Guinée et accélérera la refondation de l'État et le chantier de la réconciliation nationale. J'ai eu une pensée pour mon prédécesseur, M. Mohamed Gavogui, pour avoir coordonné les travaux dès les premières heures et à qui je souhaite un prompt rétablissement. Je terminerai par remercier le peuple de Guinée qui s'est fortement mobilisé et qui s'est approprié ces assises nationales, prouvant ainsi qu'il tient au vivre ensemble. Excellence, Monsieur le Président, notre peuple vient de démontrer à la face du monde que notre diversité culturelle, ethnique, religieuse et nos valeurs ancestrales sont une richesse sur laquelle nous devons bâtir la Guinée du futur pour un développement inclusif. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, faire régner la paix dans nos cœurs et dans nos esprits, dans le cœur de tous les Guinéennes et tous les Guinéens. Amen. Je vous remercie.